Je rappelle que Paris aurait pu être champion ce soir. A été champion pendant quelques minutes. Avant que non, un bon moment quand même. Oui. À la mi-temps, Paris était champion. C'est vrai. Il fallait que Monaco ne gagne pas. Bon, on en repousse l'échéance peut-être à ce week-end. Après, honnêtement, pour le PSG, être champion samedi au Parc face au Havre, qui est quand même, c'est écrit, bon voilà, c'est quand même plus sympa que d'être champion à retardement parce que l'adversaire n'a pas pris les points dans l'avion entre Lorient et Paris ou le train ou qui sait, le bus. Oui, je sais pas comment ils rentrent de Lorient. J'ose pas savoir. Je veux pas savoir. Oh bah non, avion. Lorient, c'est pas train. Oublie. Luis Enrique a fait une compo Luis Enrique avec un turnover habituel, des jeunes lancés également aujourd'hui. Enfin, lancés, on les avait déjà vus. Ça justifie quand même, Gilbert. Oui. Je dis ça, c'est pas pour critiquer. Non, mais dans la période actuelle, c'est pour lancer le débat. Autant des fois, voilà, on est surpris. Là, bon, après, quand il fait tourner, l'attaque, c'est Gonzalo Ramos, Mbappé, Dembélé. Donc, pour l'adversaire, c'est un peu gênant. Les deux qui n'avaient pas joué contre Lyon. Voilà. Mais surtout qu'à l'arrivée, ça donne. Enfin là, ils ont un match de semaine. On a connu des périodes où les matchs, on va dire, un peu en bois, dans des périodes où on va dire que les pensées sont ailleurs. Et en ce moment, au PSG, les pensées sont ailleurs. On a connu des matchs où tu t'emmerdais, où il se passait rien, où soit tu faisais un pauvre nul, soit tu arrachais une victoire, mais bon, tu avais passé un sale moment. Là, je suis désolé, tous les matchs du PSG, tu passes un bon moment. Ouais. Cette équipe, elle a un super état d'esprit. Elle ne caviarde aucun match. Tous les matchs sont joués à fond. Bon, il fait jouer les deux gamins. Bon, les deux gamins, ils doivent être très contents de jouer. Ils ont l'air un petit peu perdus parfois. Bon, ils sont là pour grandir et pour apprendre. Les commentateurs, je sais pas si ils sont là. Je crois que c'est plutôt Zaguet. Mais bon. Moi, je dirais Zaguet. Ils doivent plutôt. Ils apprennent parce qu'ils sont vraiment jeunes et tu vois bien qu'ils sont pas complètement finis les deux. Mais j'imagine que ça leur fait un plaisir dingue. Ils ont quand même joué le match où à l'arrivée, ça pouvait être le match du titre. Bon c'est bien. S'il les fait jouer et que la prestation elle est pas bonne et que tu t'es ennuyé, tu dis ouais, qu'est-ce qu'il a été cramé ces deux jeunes. Alors tu peux aussi te dire, t'imagines à quel point un mec comme Soler recule dans la hiérarchie. Parce que c'est vraiment un match où lui, il doit démarrer. Il ne démarre même pas. Et au poste qu'il occupe, c'est... comment il s'appelle, Mouyélé Seni Mayoulou. Mayoulou, pardon. C'est lui qui démarre. Bon, ok, ça veut dire que vraiment... Et pareil pour Moukielé. Lui, ça fait 2-3 fois qu'on le voit quand même, Mayoulou. Là. Oui, et Moukielé sur le banc, effectivement. Moukielé, a priori, tu dis, vu le peu de matchs qu'il a fait, il va quand même démarrer titulaire à la place du gamin. Donc je pense qu'il ne les tient pas en haute estime, les deux. Bon, peu importe, tout ça, c'est du détail. La prestation d'ensemble, elle est très bonne. Mbappé n'avait pas joué, il avait plutôt du jus. Il met un doublé, il fait un très bon mouvement sur la gauche pour donner un but à Dembélé. Dembélé met 2 buts. Alors là, on pourra plus dire que Dembélé ne marque pas. Là, si Dembélé, dans le Money Time... Entre la Ligue des Champions et là... Je devrais demander à Oussem et Jérôme, sur les 6 premiers mois jusqu'à décembre, quand on faisait les paris, le nombre de fois où, parce que la cote était élevée, je misais sur Dembélé. Putain, j'en avais marre de prendre des murs. Il y avait la fameuse blague, Dembélé a mis moins de buts que Neymar, qui en avait marqué 2 en match amical. J'ai dit, il va bien finir par marquer. Alors, je misais. Bon, là, maintenant, je vais pouvoir peut-être m'y remettre. Parce que si sur cette fin de saison, ça devient le plus important, il commence à cadrer les frappes, c'est tout bénef pour le club. La façon dont Lorient défend sur le premier but de Dembélé, pour une équipe qui joue sa vie en Ligue 1, là, ça fait peur. Là, ça fait très peur. Tout à fait. Je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, non, mais c'est la porte. Il a ouvert la porte. C'est un mauvais jeu de mots, mais je suis désolé, mais je ne sais pas comment il peut se comporter comme ça, la défense centrale. C'est incroyable. Sam est avec nous, 32-16. Salut Sam. Salut, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Stéphane. Bonsoir Sam. Salut Sam. C'est ta première dans l'after ? Oui, tout à fait. Ma première. Diminutif de Samuel, j'imagine. Exactement. Ce Sam tout court. Oui, ça n'a pas de sens. À part dans Scooby-Doo. Si, Sam, il y a des Sam qui existent. Sam, c'est un diminutif. C'est souvent des chiens. Sam. Voilà, c'est un nom de chien sinon. Merci, c'est sympa pour ça. T'écoutes l'after depuis combien de temps ? C'est le diminutif de Samuel. Samantha, c'est Samantha chez les filles. Ça fait un peu genre t'es un peu US, t'es un peu cool et tout, tu vois ça. Ouais, c'est vrai. Je suis sûr qu'avec les meufs, ça marche un peu mieux d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc du coup, je disais, Sam, depuis combien de temps tu écoutes l'after ? J'ai tout compris. J'écoute l'after depuis des années. Là, j'ai 32 ans.
je commence à me faire vieux, mais je pense que j'ai écouté l'after depuis. Et donc, si toi tu commences à te faire vieux, alors nous. T'as écouté t'as commencé quand t'étais ado? Ah ouais, j'ai écouté depuis que je suis fan du PSG, depuis que je suis fan de foot, donc ouais, ça fait un bon moment. Ouais. Bon, bah écoute, merci pour ta fidélité, Sam. Bon, on t'écoute. Justement, moi, si je vous appelais ce soir, c'était pour émettre une petite critique qui, j'espère, sera constructive. Dernièrement, j'étais un peu déçu de la ligne éditoriale de l'émission sur la thématique du PSG. Donc, ça n'a pas l'air d'être trop le cas ce soir. Je trouve que ce soir, on reprend un petit peu un bon chemin. Mais je trouve que les acteurs du PSG récemment étaient assez redondants parce que je pense que vous avez fait tous le tour du bonhomme Luis Enrique. On a eu l'avis de Daniel, on a eu l'avis de Stéphane, on a eu l'avis de Flo, enfin de tout le monde. Et voilà, moi je voulais retrouver mon after qui mettait en avant les éléments tactiques, qui me parlait de circuit préférentiel. En plus, on a un coach, à tort ou à raison, qui s'en fiche complètement qu'on comprenne son football tactiquement. Et ben moi, je comptais sur des experts comme vous pour me l'expliquer, plutôt que de me relancer l'éternel débat Luis Enrique, Mbappé. Par exemple, après la qualif, d'ailleurs, je crois que c'était vous trois sur le plateau après la qualif contre Barcelone. Non, moi j'étais pas là. Non, c'était Jérôme Bretagne qui était là. C'était Jérôme Bretagne, ouais. Vous avez, Daniel notamment a pas arrêté de répéter. Stéphane le disait aussi souvent que quand on met l'équipe type, l'équipe que tout le monde a en tête, moi le premier, c'est facile. Après, bon, j'imagine qu'il suffit pas d'avoir. J'ai pas dit c'est facile, j'ai dit c'est mieux. Oui, c'est mieux, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et pour le débat, moi j'y peux rien si il y a un mois. J'avais dit que je voulais plus aucune polémique et que c'était terminé et qu'à chaque fois, on ne fait que me relancer là-dessus. Ah mais je suis d'accord, par exemple. À chaque fois, tu as des gens qui veulent venir me rentrer dedans, me dire ceci, me dire cela sans arrêt. Moi, j'avais dit, on arrête, stop. Oui, je sais, parce que chacun a donné son avis sur la question. En plus, moi, ça n'était qu'un avis qui tournait principalement autour de la com et de la façon qu'il avait de parler des gens et qu'on avait le droit de ne pas aimer cette façon de faire là. Et que au niveau du jeu, c'était, ça tournait pas principalement autour de ça. Donc, non, mais écoute, je suis d'accord. Moi, je veux bien, mais si à chaque fois on en reparle, on m'en reparle. Non, mais justement, moi, je veux pas relancer le débat ce soir. Bien loin de moi cette idée. Au contraire, je devais passer lundi à la base. Et justement, on devait avoir ton avis sur la dynamique du PSG. J'étais impatient de l'écouter parce que, bien politiquement parlant, tu sois très clivant. Je te trouve toujours très pertinent dans ce que tu dis. Mais moi, sur la dynamique, je n'ai pas changé un seul mot depuis le mois de septembre. Je me souviens du soir de Dortmund, on est au Parc des Princes avec Jérôme. Je dis, j'ai douté de ce milieu de terrain, que je trouvais un manque de créativité. Je l'ai vu jouer ce soir-là. Ces trois joueurs m'ont plu. Et j'ai dit, il y aura une alternative probablement avec Fabian Ruiz, mais j'aime bien ce trio-là. J'ai même dit, ça avait fait bondir les gens, je regarde les milieux de terrain en Europe. Je disais, bon, ok, le milieu de terrain de City, c'est au-dessus. Il y a des milieux de terrain dans des équipes, mais je suis étonnamment surpris et je vois une grosse progression possible pour ces trois hommes-là. J'arrêtais pas de dire, quand je regardais les joueurs aller saluer le public, ce qu'on voit en ce moment, on ne l'a pas vu depuis des années. C'est formidable, l'état d'esprit, le sens du collectif. On va vivre une très belle saison. Je n'ai jamais changé sur ce point. Mon seul braquage a été sur la com. Je n'aime pas les gens qui se foutent de la gueule des gens. C'est tout. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est tout. Et c'était le discours autour d'eux. C'était le discours autour d'eux. Je ne comprends pas des gens qui sont payés par les médias. On l'a expliqué 100 fois ce truc-là. Je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien de répondre de cette façon aux gens qui indirectement participent à la vie du football français. Oui, moi, je suis d'accord. Mais c'est vrai que moi, je comptais aussi sur vous pour m'expliquer aussi les aspects tactiques. Par exemple, contre le Barça, les projections de Fabian Ruiz, on n'en a pas du tout parlé, ou le positionnement hybride de Achraf Hakimi. Enfin, voilà, il y a plein de points, je trouve que on a souvent évoqué ça. Maintenant, le soir du match retour. T'en penses quoi de Ruiz, toi, pour enchaîner là-dessus? Parce que là, ce soir encore il joue. Il est pas génial ce soir encore. Non, il est pas. Pareil, moi j'aime bien, c'est qu'on aime bien me ressortir. Ouais, mais t'avais dit ça et c'était pas comme ça et tout. Parlons de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, moi, j'ai fait partie de ses défenseurs. J'ai même dit un soir, quand il avait joué un match devant la défense, son allure, tu sais, il a une belle allure, tu sais, il est un peu tout droit comme ça, très grand, un peu élancé, il a une très belle allure. Et j'avais dit, ce soir, il m'a fait penser à Thiago Motta. Je n'ai pas dit qu'il était l'équivalent de Thiago Motta, j'ai dit, il m'a fait penser à. C'est dire si j'ai toujours cru que ce gars-là pouvait apporter quelque chose, que j'avais envie de voir chez lui une marge de progression, que devant les défenses à Naples, il y avait eu une période où il avait été bon.
Bon, résultat, je n'ai jamais revu ça assez souvent au PSG et je le trouve plus souvent décevant. Mais néanmoins, dans le collectif, comme il donne tout à l'image de tous les autres joueurs, quand on a un qui est bon ou pas bon, le collectif prend toujours le dessus, même sur les performances individuelles. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif qu'on n'a pas vu sur les autres années au club, surtout sur les 2 dernières où je trouve qu'on a quand même beaucoup souffert. Et j'étais le premier à dénoncer et à me lamenter du niveau collectif qu'affichait cette équipe. Sur cette année, de ce côté-là, je n'ai rien à dire. On peut parler. Moi, ce que j'ai contesté, c'est qu'on fasse passer des gens pour des génies quand ils n'en sont pas forcément. Moi, j'y fie les idées de génie sur le turnover. Luis Fernandez, le turnover, il le faisait en 1995. Non, je suis d'accord. Votre invité en fait, c'est simple, c'est une idée, c'est une idée de Johan Cruyff développée par tous les Catalans et par tous ceux qui se sont inspirés de cette méthode. Luis Fernandez s'est inspiré également de Johan Cruyff. Lui ne s'en est jamais caché. Lui, il a dit, bah oui, quand il met Daniel Bravo devant la défense, c'est Guardiola, c'est le Guardiola de Cruyff. Moi, je trouve que ça ressemble pas à Luis Enrique. Daniel Bravo devant la défense, il l'a installé, il l'a positionné, c'était comme Cruyff récurrent. avait fait avec Guardiola. C'est pas de dire, je le mets 2 matchs, le 3e match il est arrière gauche, le 4e match je vais l'essayer là. C'est pas du tout ce qu'on a vécu avec Luis Enrique. Non, mais attends, là toi tu as. Moi je défends pas Luis Fernandez. Non, mais toi tu apportes un élément différent. Moi je dis que il y a pas. Si Luis Enrique au match aller nous met Zahir Emery latéral droit parce qu'Hakimi est suspendu. Mais on dit chapeau parce qu'il l'a essayé, il l'a préparé pour ce poste-là. Il nous sort, qui est-ce qu'il a mis latéral droit? Marquinhos. Je veux dire, moi, quand on m'explique que Luis Enrique est un génie suite à la qualification contre le Barcelone, alors que la qualification de Barcelone elle tient d'abord et avant tout au fait que le Barça a joué à 10 contre 11, faut quand même arrêter de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Bon, maintenant, effectivement, Sam. Et c'est pas non plus, et c'est pas parce qu'il n'est pas un génie que c'est pas non plus. Voilà, c'est pas parce qu'il n'est pas un génie que t'as pas apporté quelque chose qu'on n'avait pas vu. Il a traité Mbappé, moi je l'ai dénoncé, je continue de le dénoncer. Je pense qu'il a fait de la basse politique, il a été le petit télégraphiste de son président et qu'il n'est pas plus courageux qu'un autre entraîneur. Alors sur le match de ce soir, Sam, qu'est-ce qui t'a plu, toi, ou pas plu? On a perdu Sam. On a perdu Sam. Bah, du coup, j'enchaîne parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs là. Ah, tu es là, Sam. Oui, je te disais. Oui. Du coup, sur le match de ce soir, qu'est-ce que tu as aimé ou pas aimé, toi? Moi, dans l'ensemble, la mentalité, le fait qu'ils se donnent à fond du début à la fin, on sent qu'ils ont envie, on sent que voilà, il y a les objectifs, ça c'est quelque chose qu'on peut pas enlever à cette équipe, c'est que vraiment ils ont cette mentalité de vouloir tout donner jusqu'au bout. Bon, malheureusement on n'est pas champion ce soir. Après ça fera les pieds au président du Havre qui nous critiquait contre Clermont d'avoir mis l'équipe B. On va jouer contre eux samedi, on va se donner à fond pour avoir le titre. Il sera bien content comme ça au moins. Comme ça au moins il pourra pas critiquer comme quand on fausse le championnat. C'est bien fait pour lui, je pense. On s'en fout de ça. Personne ne fausse le championnat. Le PSG fait sa saison. Ils sont pas à se soucier du destin des autres. Ça il y a que les bidons qui racontent ce genre d'ânerie là, c'est insupportable ça. Ouais, je suis d'accord. Ils sont pas là pour mettre une équipe en fonction de chacun est maître de son destin dans une saison. Le PSG sera champion et pense à son parcours et fait en sorte d'arriver le plus en forme possible sur les 2 matchs contre Dortmund. Et le reste et le reste voilà. on a même pas. On déplaise à Sam. Non, mais moi c'était. La Normandie souhaite que l'AF se maintienne, Sam. Voilà. C'était une petite pique à son président, mais bon, dans l'ensemble, moi j'espère que j'ose rêver maintenant qu'on va peut-être gagner la Ligue des Champions et qu'on va voir Daniel faire une after avec les 13 de Barcola et pas réussir à faire sa chronique parce qu'elle lui tombe dans les yeux. Et voilà. Merci Sam. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. À bientôt. Il y a plein de gens sur le chat comme ça qui. C'est sûr que quand on ne connaît pas l'histoire du foot, on a du mal, on croit qu'un mec, on met des tampons génie sur des gens et tout. Les gens, oui, ne savent pas ce que Luis Fernandez a fait les 2 ans où il est au PSG. La première année en Ligue des Champions, puis la deuxième année en Coupe des Coupes. Ils avaient 10 points d'avance à 10 journées de la fin, ils ont trouvé le moyen de ne pas être champion. C'est aussi Luis Fernandez. Ça, c'est l'année d'après. Ouais, non, mais et donc non, ben voilà, mais c'est ça la vie d'un entraîneur. C'est ça, il a des fulgurances, il a des moments où il est très inspiré, il a des moments où il n'est pas inspiré du tout. Sauf que l'année d'avant, il avait une équipe extraordinaire, Luis Fernandez. Sauf que l'année d'avant, ce qu'il fait en Ligue des Champions et quand il élimine le Barça, c'est très très fort, même tactiquement. Même tactiquement, la façon qu'il a de modifier l'équipe et tout. Quand quelqu'un le fait aujourd'hui, on dit ouais, il a modifié l'équipe, il a changé. Ouais, lui, il y a 30 ans, ça se voyait aussi. Donc arrêtons de coller des tampons de génie à tout bout de champ. Et il y a 30 ans, tu avais à Paris une équipe aussi géniale. Avec de très grands joueurs. Et une concurrence en championnat qui était autre que celle d'aujourd'hui. Qui n'aurait pas grand-chose à envier à ceux d'aujourd'hui. Oui.
Dans un instant, on parle de Kolo Muani. Et une concurrence au championnat, c'est vrai qu'elle n'était pas la même. Exactement. Beaucoup de monde veut en parler. Un mot de Lorient et puis le reste de l'actu du jour. Ils n'avaient pas 10 fois le budget du second du championnat à l'époque. Encore 10 minutes ensemble dans l'after. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. Le show de danse Urban Pulse Uprising avec RMC. Unique représentation le 2 mai avec les stars coréennes de la danse K-pop 1 Million et le groupe français de breaking Pokémon Crew. Performance, show, battle au Théâtre du Châtelet. Une fusion à couper le souffle. Résa sur châtelet.com. Urban Pulse Uprising, jeudi 2 mai avec RMC. RMC, les grandes gueules. Bonjour, c'est Alain Marchal. Demain dans les grandes gueules, vous serez avec Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée, Frédéric Farah, le professeur d'économie, une nouvelle dans la bande de GG, Julie Martinez, elle est juriste en entreprise, et puis on débattra de l'intelligence artificielle avec Laurent Alexandre. Selon lui, l'IA, l'intelligence artificielle, va nous rendre immortels. Ah bon? Et pourquoi et comment? À demain 9h. RMC les grandes gueules, tous les jours 9h midi. RMC jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est minuit 20, Daniel Riolo et là Stéphane Guy et là on termine l'analyse du match Lorient-PSG. Oui, sur l'évaluation, il faut qu'on parle de Kolo Muani parce qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui sur Direct Studio là veulent en parler et qui disent et qui commencent à être très inquiets pour Kolo Muani qui fait une entrée ce soir, le pauvre, c'est perte de confiance totale, quoi. Perte de confiance absolue. Ouais. Moi je dis que quand c'est trop gros, il y a un loup. Oui, parce que, à part si vraiment le mec est un bidon complet et tout, mais là on n'est pas du tout en train de parler de ça. Quand il a cette passe en retrait, ce ballon qui lui arrive, où soit il reprend en première intention et il frappe, soit il contrôle parce qu'il a vraiment le temps large de contrôler. Les deux options sont bonnes, mais en l'occurrence, quand tu as le temps, assure le coup et contrôle. C'est ce qu'il a voulu faire. Mais là il a ses pieds de métal. Là. Le ballon, il est arrivé, c'est même pas un contrôle américain qu'il a fait, quoi. C'est affreux, quoi. Et là, quand tu fais ça, c'est que t'es fracassé de confiance. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est en club trop gros pour lui. Je sais pas. Il peut. Après, techniquement, il est un peu défaillant. Il n'a pas une technique extraordinaire. Donc, il y a peut-être des styles de jeu qui vont lui correspondre plus. Mais il est en sous-confiance, là, c'est certain. Bon, je ne sais pas si Stéphane, tu veux rajouter un truc. Si, non, je suis d'accord. Enfin, quand on a vu un joueur comme Kolo Muani depuis 4-5 ans évoluer, qu'on l'a vu en équipe de France, etc., on sait bien que ce n'est pas un tocard, quoi. Voilà. Donc, effectivement, il y a un problème. Mais comme je pense tout à l'heure, Daniel parlait de Solaire, voilà, je pense que Solaire, peut-être qu'il s'y retrouve un club en Espagne, etc., dans un autre environnement, moi, je suis sûr que c'est pas un mauvais joueur. Un autre entraîneur, voilà, dans un club en Espagne qui n'est pas un top club, il est peut-être pas fait pour un top club, mais pour un club en Espagne, tranquillement en Liga, ce sera un des meilleurs joueurs de l'équipe, hein, comme il l'était d'ailleurs. Après, le problème avec Paris, c'est qu'à un moment donné, tu confrontes les coups et la performance, et là, évidemment, ça devient catastrophique, quoi, parce que Kolo Muani, se dire qu'ils ont mis ce pognon-là, ou même Solaire, hein, Solaire, il y a eu 40 ou 50 millions, un demi sur Solaire. Je te dis, c'est du délire, quoi. Quand on dit, je ne reviens pas sur le rôle de l'entraîneur, mais parlons pour une fois du rôle du directeur sportif, parce qu'il y a Kolo Muani, pour le coup, c'est un choix El Khelaifi, ce n'est pas un choix Luis Campos. Le fait d'avoir nettoyé le vestiaire a beaucoup aidé l'entraîneur, je l'ai déjà dit hier soir, et il y a quand même eu des joueurs qui sont des vraies bonnes pioches, quoi. Et un vestiaire totalement sain maintenant, où même quand un joueur est en dessous, il n'est pas largué dans le groupe, quoi. On le garde dans le groupe. Et c'est ça le vrai changement du Paris Saint-Germain, il est là. Bien sûr, il est là. C'est que si tu mets Galtier avec cet effectif-là, il sera plus performant qu'il l'a été l'an passé. Et si tu mets Luis Enrique avec le vestiaire de l'an passé du Paris Saint-Germain, peut-être qu'il aurait eu les mêmes difficultés. Parce que je pense néanmoins qu'ils ne sont pas dans la même catégorie quand même. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Autant je n'aime pas sa façon d'être entre les deux non plus. Hein. Oui, voilà. Mais je ne crois pas non plus. On ne parle pas de la même chose non plus quand même. Galtier est champion quand même, hein, avec une équipe face au PSG. Je pense néanmoins qu'il y a un entraîneur qui est d'un tout autre niveau quand même. Lorient, les gars. Même pas 20 millions, ils mettent Solaire. Ah bon. Lorient file vers la Ligue 2. C'est un SMIC. Pardon ?
Gilles Lorient file vers la Non, Ligue 2. mais non, Gilbert, ils ont perdu contre Paris. Bon, 2 points de retard sur ils le sont Havre. pas invités. Voilà, mais leur champion. Il y a 4 matchs. trois points de retard sur Metz. Ils sont dans la baston avec Metz. Ce que disait Bodmer ce matin dans l'équipe, moi je partage à fond, c'est-à-dire que ces clubs-là, de toute façon, ils savent Lorient, Metz, Le Havre, Clermont. Mathieu Bodmer qui disait en gros on est à notre place. Oui, ils savent qu'ils vont battre. Après, ils ont peut-être, à un moment donné, forcément qu'ils ont dû croire qu'ils n'y seraient pas, mais ils ont été rattrapés par la réalité de leurs moyens, de leur effectif. Voilà, quand tu vois comment Lorient défend et comment Lorient a du mal à marquer un but, bah, tu comprends que Lorient joue le maintien, quoi. Mais ils sont pas condamnés ce soir. Et puis il y aura un match qui va devenir peut-être un des grands moments de la saison française. Il l'a déjà été, c'est ce barrage, quoi, parce que ces clubs-là vont tous courir après la place de barragiste. Exactement. Rappelons que l'année dernière, on n'a pas eu de barrage. Parce qu'on passait de 20 à 18. Oui. Donc, retour des barrages. On peut avoir un Caen Le Havre par rapport au barrage. C'est possible. Oh. Bah oui. Alors que tout le monde voyait un Lyon-Saint-Etienne il y a 6 mois. Voilà. Mais on peut aussi avoir un Rodez-Nantes. Tu vois, oui, c'est vrai que Rodez. Et Paris FC, le Paris FC qui revient dans la course. Qui a perdu hier. Ah non, si Saint-Etienne n'est pas dans les 2 premiers, il y a Angers. Saint-Etienne sera dans le barrage. Ils sont bons, là. Ils sont dans la bonne dynamique et tout. Ils vont l'accrocher, cette place.